De choisir Perfect Télévision, nouveau numéro de l'invité de Iringue, Madame, Monsieur. Bienvenue à toutes et à tous. Les 9e Jeux de la francophonie, la cérémonie d'ouverture a vécu hier à Kinshasa. En tout cas, c'était une cérémonie riche en couleurs. On a vu comment les différents artistes se sont succédés sur le podium du Stade des Martyrs pour nous présenter un spectacle suivi au niveau international. Ces 9e Jeux de la francophonie ont les bons côtés et les mauvais côtés. Avec mon invité sur ce plateau, nous allons essayer de poser des questions et sur les bons côtés et sur les mauvais côtés. Nous parlerons également du processus électoral. On avait déjà clôturé avec la première étape de dépôt des candidatures au niveau de la députation nationale. Ce 2 août, si je ne me trompe pas, ça va commencer au niveau de la députation provinciale, mais en même temps sur le terrain, les différents acteurs politiques se battent dans les idées, bien sûr, dans les idées. Et avec mon invité sur ce plateau qui est de l'Union Sacrée, il est de l'AFDC Adebati Lukwebo. Nous allons essayer d'en parler. D'ailleurs, lui-même, ici sur ce plateau, il sera non seulement candidat député provincial, mais également candidat gouverneur du Haut-Katanga parce que c'est un originaire de la province du Haut-Katanga, plus précisément de la ville de Likasi. Éloge Mwande, vous êtes cadre de l'AFDC. L'AFDC, je dois parler de l'AFDC ou AFDC et Ali. Bonjour. Bonjour, Monsieur Merveille. Merci pour votre invitation et surtout dans votre nouveau concept. Oui. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Merci. Et vous savez, on reconnaît la richesse d'une génération lorsque celle-ci commence à innover. Et ça, c'est ce que nous avons comme richesse. Et là, je suis en train de voir la richesse de notre génération. Notamment, nous allons évoquer le cas de la cérémonie d'hier qui était riche en couleurs. Mais néanmoins, je veux répondre à votre question. AFDC-A ou AFDC? Je suis au cadre de l'AFDC, parti politique. Ok. Et mon parti politique est membre du regroupement politique AFDC et Alliés. Et nous avons comme autorité morale le président, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ok, qu'on appelle au Congo autorité morale. Ça, c'est le concept purement congolais dans les contextes congolais. Ce n'est pas un péché d'appeler quelqu'un autorité morale. Donc, Bahati Lukwebo, c'est l'autorité morale de l'AFDC. Ah, d'ailleurs, il est candidat dans le sud Kivu natal. Oui, il est candidat à Bukavu. À Bukavu. Mais on a vu sur les médias sociaux, en tout cas, quelques polémiques entre lui et Vital Kamerhe, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est réellement vrai ou faux, je ne confirme pas, mais en tout cas, nous avons entendu les gens essayer de confronter les deux autour d'un sujet parce que tous deux sont originaires du Sud Kivu. Malheureusement, la politique congolaise a plus cette culture d'être clanique ou je ne sais pas tribal. Ceux-là qui veulent mettre le professeur Bahati dans un bidon ethnique sont des ennemis de cette République. Parce que moi, aujourd'hui, je suis de l'AFDC et je suis, vous l'avez dit, du Haut-Katanga. Oui. Moi, tel que je suis là, je suis en train de prôner les valeurs de l'AFDC dans mon Haut-Katanga natal. Et je suis leader de chez moi. Oui. Et chez moi, il y a des membres de l'AFDC qui ont adhéré à l'AFDC par rapport à moi, par rapport au professeur Modeste, Bahati Lukwebo. Et tous ces gens-là ne sont pas du Sud Kivu. Donc juste pour vous dire que
ceux-là qui essayent d'amener le professeur Bahati dans un combat des tribus, dans un combat ethnique, ne sont que des ennemis de la République, car le professeur Bahati, il est national. Le professeur Bahati est un monument qu'on retrouve dans le quatre coins de la République démocratique du Congo. Donc l'AFDC est sur l'ensemble du territoire Nous national. sommes le parti politique le mieux représenté en RDC, dans tous les 145 Et territoires. j'apprends même que l'AFDC a proposé plus de candidatures que tous les autres partis politiques et regroupements politiques de l'opposition, de la majorité tous les du pouvoir. partis politiques de la RDC. Donc si demain l'AFDC ou l'AFDCA se retrouver avec, encore une fois, beaucoup de députés qui l'on ne disent pas que Bahati Malheureusement, ils diront encore. Ils le diront. Parce que, vous savez, ce qui tue notre autorité morale, c'est son savoir-faire, c'est son organisation. C'est un monsieur qui maîtrise bien le signe du temps. Et il travaille dans le temps. C'est tout simplement cela. Oui. Et ça, vous ne trouvez pas dans d'autres leaders politiques. Il a compris le système et il essaye de s'adapter. Non, pas qu'il essaie de s'adapter. Il sait d'où nous venons et il sait où nous devons partir comme République. Et voilà pourquoi le professeur Modeste Batulukwebo ne sera jamais dans des positions individualistes. Il sera toujours dans les positions qui concernent le Congo. Monsieur Merveille, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je n'ai jamais été contre un individu, je n'ai jamais été contre une opinion, mais je suis pour la République démocratique du Congo. Oui. Je soutiens l'opinion qui parle de la RDC. Et le professeur Modeste Batulukwebo parle de la RDC. Le professeur Modeste Batulukwebo est de l'opinion RDC. Alors, si nous devons faire une analyse ensemble avec vous pour les téléspectateurs, nous pouvons dire que le professeur Batulukwebo a décidé de s'éclipser au profit du président Tshisekedi. Donc, pour le professeur Batulukwebo, son autorité morale, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, c'est lors du congrès de 2020, et j'étais à ce congrès-là, oui. L'AFDC, comme parti politique, avait déjà choisi son candidat à la présidence. Et son candidat, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous, on ne dépend pas des humeurs des gens pour nous positionner. Comme je vous ai dit, pour nous, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est de l'opinion RDC. Oui. Et vu que nous croyons dans l'opinion RDC, nous l'avions choisi comme notre candidat aux prochaines élections. Merci beaucoup. Parlons 9e jeu de la francophonie. La cérémonie d'ouverture a vécu, en tout cas nous tous on a suivi, sur le plan culturel, sur les plans, oui, bien sûr culturel, en tout cas c'était une cérémonie réussie. Ça même moi je l'avoue. C'est vrai qu'il y a des côtés sombres que nous allons poser des questions également sur ça, mais quand même faites un petit commentaire sur l'événementiel d'hier. L'image de la RDC a été vendue positivement sur le plan international. Le seul côté sombre de cet événement. Parlons d'abord du... Vous m'avez demandé de commenter. Oui, allez-y. Je commence par le côté sombre de cet événement. C'est l'absence de ceux-là qui se disent patriotes et qui se donnent même la qualification d'opposants. Mais ils n'étaient pas invités. Les opposants ont dit qu'ils n'ont pas reçu d'invitation officielle alors qu'on a invité d'autres personnes, d'autres cadres du régime. Monsieur Merveille, moi personnellement, je n'étais pas au stade. Oui. Je connais des gens qui étaient au stade
pas parce qu'on les a invités. L'invitation était ouverte à tout le monde. Mais quelqu'un comme Moïse Katoumi, quelqu'un comme Martin Fayulu, il ne va pas s'amener comme ça au stade des Martyrs. C'est un leader d'opinion. Quand il vient, il draine la foule. Attendez. Il doit être invité, annoncé pour mieux gérer. Attendez. Il ne peut pas s'amener comme ça. Attendez. Est-ce que nous étions dans une manifestation politique où on devait commencer à voir les gens de l'ensemble entrer, les gens, je ne sais pas, de PPRD, les gens de la FDC, les gens de l'UDPS? Nous étions dans une fête de la RDC. C'est la RDC qui était à l'honneur pour célébrer la francophonie. C'est la RDC qui était au centre du monde hier. Et parce qu'il s'agissait de la RDC, on n'a pas besoin d'être leader politique pour recevoir une invitation et venir. On avait besoin de voir des Congolais au stade, venir se réjouir. Mais savez-vous au moins qu'il y a eu des invitations pour des leaders d'opinion? Les savez-vous? Qui sont ces leaders d'opinion? Non, mais en tout cas, j'ai vu, par exemple, au sein de l'Union sacrée, les personnalités politiques qui voulaient venir ont reçu des invitations pour la tribune d'honneur parce que quelqu'un comme Martin Fayulu, il ne va pas s'emmener. Qui voulait venir? Non, je ne dis pas qu'il voulait venir. Je suis en train de vous faire comprendre que les grands leaders d'opinion comme les Matata Ponyo, les Martin Fayulu, les Deli Sesanga, les autres leaders de l'opposition ne peuvent pas venir dans une telle cérémonie où il y a même le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres sectoriels et même le Premier ministre sans invitation. Ne comparez pas les opposants, les leaders d'opinion à la population congolaise. Monsieur Merveille, je vous pose une question. Bien que c'est moi qui... Non, je vous pose une question. Bien que c'est moi qui pose des questions. Non. Bon, posez quand même. Posez quand même, allez-y. Bon, je veux... Réfléchissez à haute voix. Mais en vous posant une question. Oui. Vous savez, le président Moïse Katumbi Tchapoué, c'est un fervent catholique. Bien sûr. Lorsqu'il va le dimanche à l'église, on lui envoie une invitation. C'est différent. Non, permettez. Mais lorsque c'est une messe... Permettez, je suis en train de chuter. Allez-y. Mais lorsqu'il arrive à l'église, on parvient toujours à lui trouver une place. Et ça, hier, c'était possible. Si le président Katumbi avait pris son jet comme il a l'habitude de le faire, parce que lui, on nous dit que c'est l'homme le plus riche du Congo. Non, qui vous dit? Alors que nous savons d'où il a tiré cela. Qui vous dit? Il a tiré ça où? Ça, c'est un autre débat. C'est quelqu'un qui a gagné son argent honnêtement. Moi, j'ai dit qu'il a gagné malhonnêtement. Vous voyez comment vous voulez tordre mes propos? Moi, j'ai dit, nous savons d'où il a eu sa richesse. Mais je n'ai pas dit c'est malhonnête ou honnêtement. Mais vous, dans votre réflexion, vous êtes en train de me donner d'autres idées, alors que moi, je n'étais pas là-bas. Quelles idées? Moi, je vous ai simplement complété. Nous savons. Je vous ai complété en disant qu'il a gagné son argent en travaillant en tant que commerçant, agriculteur, tout le monde gagne l'argent en travaillant. Moi, en tout cas, c'est ce que je sais. Bien sûr. On gagne l'argent en travaillant. Mais c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit le contraire. On gagne l'argent en travaillant. Je n'ai pas dit le contraire. Mais maintenant, comme il a l'habitude de prendre le jet, il pouvait se retrouver hier à Kinshasa et prendre le chemin de l'aéroport vers le stade de Martyrs. M. Moïse Katumbi avait sa place, bien réservée. M. Martin Fayulu, il pouvait quitter Faden House, se diriger vers le stade de Martyrs, il allait avoir la place. Le président de LGBT, lui aussi... LGD, vous voulez dire? Oui, je m'excuse. Vous faites même semblant de ne pas connaître les noms du parti des Matata Ponyo. Mais je n'ai pas fait semblant. Bon, attendez, quand vous créez votre parti politique, les initiales ça font comme tendance à s'associer à d'autres initiales. Comment ça? Les LGD. Mais papa, on peut que comprendre autre chose, non? Et celui-là dont vous parlez, lui, il pouvait, je ne sais pas, quitter là où il est bloqué par la population. Non, il n'est pas bloqué, il n'a jamais dit qu'il est bloqué. Il nous a dit que la population l'a bloqué, c'est la raison pour laquelle il n'est pas parti se présenter. Ce jour-là. Ah bon,
la population a laissé partir à la fin. Non, non, mais il est là, il est libre, il peut décider Non, mais- de rester où il veut. Et là, Mais c'est son fief. C'est ce que je dis. C'est son fief et C'est ce il que a j'ai une dit. résidence là-bas. Oui, bien sûr. Lui, Où est c'est le un chef problème? coutumier. Voilà pourquoi ces sujets l'ont bloqué. Non, mais quand Attendez. Katumbi reste dans les Hauts-Katanga, pourquoi vous n'en faites pas un problème? Si aujourd'hui Tshisekedi décidait d'aller chez lui là-bas à Kabeyaka, Mwanga, Mukompa, Alors, où est le là, problème? est-ce que c'est moi qui ai parlé de ça? C'est lui-même qui dit, moi, ma population vient de me bloquer, Ce refuse que jour-là, je quitte de chez pour moi. venir Et au sa rendez-vous. population, c'est qui? Ce Sa jour-là, population, là, c'est qui? c'était ce jour-là pour Et venir. là, j'ai compris que c'est un chef coutumier. C'est pour ça que je parle de ça. Bon, ça c'est vous. Passons. Oui. Revenons. Alors, il avait sa place aussi là-bas. Donc, la liste, elle est longue. Donc, tout le monde, tout celui qui voulait aller au stade, pouvait être au stade. Il n'y avait pas X ou Y qui ne doit pas venir ou quoi que ce soit. Donc, c'est une fête de la francophonie, une réussite totale des Congolais. Une réussite totale. Et ceux qui disent que les 9e Jeux de la francophonie se jouent dans un chantier. Savez-vous quand même que dans certains sites, les travaux n'ont pas encore pris fin? Non, 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 non. On nous parle de petites retouches, ici et là. Ce n'est que normal. Et d'autant plus que nous avions connu un monsieur, un super aventurier, qui est venu, soi-disant directeur de l'organisation de jeux De la francophonie. qui nous a dribblé dans la farine et tout. Il est parti avec l'argent. D'ailleurs, pour nous rappeler les histoires de 100 jours de triste mémoire. Donc, malheureusement, on a connu ce genre de personnes, comme c'était le cas aussi avec les 100 jours. Et quand les Congolais, émus de la bonne volonté et de le bon vouloir de servir la République, s'y mettent, ils réussissent. Le problème seulement, il faut reconnaître que le temps n'était pas de notre côté. Et on a fait ce qu'on pouvait faire dans le peu de temps qui nous était réparti et on a réussi. À qui la faute? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est la faute de certains Congolais comme celui-là, l'escroc là qui nous avait Non, mais escroqué. justement, des personnes nommées par les chefs de l'État. Et il semblerait, c'est à vous de me préciser, de préciser pour les téléspectateurs, que c'était un proche du président de la République. Donc c'est quelqu'un que les chefs connaissaient très bien. Et avant de nommer quelqu'un à de tels postes, on suppose que les renseignements, tous les services doivent être très bien informés, se renseigner sur cette personne-là. Ne pas les faire, n'est-ce pas que ça démontre combien nos services à nous sont défaillants et que ce régime ne contrôle pas les choses au pays en RDC. Monsieur Merveille, vous savez qu'il y a une dame là qu'on a envoyée pour le compte de la FDC dans le gouvernement. Vous parlez de Et Madame dame, Adel je ne donne pas Kaïna. le nom des gens, vous-même vous connaissez. Moi je connais Cette dame-là, Madame Adel Kaïna. Cette dame-là, notre autorité morale la connaissait très bien. Vous voyez, la connaissait très bien. Lui faisait confiance, lui a tout donné. Tout, alors tout. Une personne qui représentait zéro en RDC. Zéro. Mais zéro. elle a été députée pendant à 4 reprises, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas parler de la députation là qu'on était en train de donner de postes comme ou encore de sièges comme de cacahuètes. On parle de choses sérieuses ici. Je suis dans une émission qui se respecte, alors Oui. permettez-moi de respecter nos téléspectateurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, cette dame-là, qui représentait absolument zéro dans la République, elle s'est retrouvée aujourd'hui là où elle est, avec tous les scandales que nous sommes en train d'écouter autour de son ministère là-bas. Oui. Elle s'est décidée de nous trahir. Donc ce n'est que normal que tout individu... Donc l'homme peut changer. Non, pas que l'homme peut changer. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Vous pouvez cheminer ensemble à un certain moment. L'homme, parce que il se retrouve assoiffé, je ne sais pas, de pouvoir ou encore d'argent, et il change de route.
Ça, c'est possible. Ce n'est pas un premier cas en RDC. Ce n'est pas le premier cas au monde. Nous avions vu de tels cas. D'ailleurs, non pas récemment ici, avec la situation de la Russie, Oui. et l'homme qui était vraiment au front pour soutenir Vladimir Poutine, l'homme à qui Poutine a tout donné, mais il voulait se rebeller contre lui. Oui. Donc, On a vu c'est la comment il a nature de essayé, l'homme. oui. C'est la nature de l'homme. Donc, le chef de l'État, étant patriote, dans sa vision, il s'est dit, voilà ce que je veux faire de la RDC. Bien que les gens essayent de prendre ça comme une moquerie et tout, l'Allemagne d'Afrique, et c'est possible. Il faut commencer quelque part. J'ai une question à vous poser concernant la trahison au sein de l'AFDC, mais moi j'aimerais élargir ça au sein de l'Union sacrée. Mais pourquoi seulement au sein de l'Union sacrée? C'est dans la classe politique qu'il y a la trahison. Dans la classe politique, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de souci. Parce que nous le voyons aussi à l'opposition. Lorsque un leader, avec ses membres, ils se disent nous allons aux élections, lui il se réveille le matin et dit on ne dépose plus de candidature. Ça, c'est la trahison. Il a trahi. Il a trahi ses membres. Vous dites que Martin Fayulu, par exemple, a trahi les autres. Martin Fayulu a trahi tous les gens qui le suivent. Martin Fayulu, alors qu'ils sont dans un parti politique pour lutter démocratiquement. Mais lui refuse que les gens luttent démocratiquement. Il faut maintenant prendre d'autres moyens pour lutter. Est-ce la guerre? Est-ce la table ronde? Ainsi de suite. C'est ça maintenant, Martin Fayulu est en train de trahir et céder. Voilà pourquoi il y a des gens qui commencent à partir. Et moi, j'encourage mes frères qui sont allés céder de quitter Martin Fayulu le plus vite possible. Alors, si vous avant qu'il ne soit trop tard. Si vous encouragez vos frères qui sont allés céder de quitter Martin Fayulu avant qu'il ne soit trop tard, pourquoi est-ce que vous condamnez Mme Adel Kaïnda d'avoir quitté Bahati Lukwebo? Peut-être qu'elle a constaté que... Mais c'est vous qui parlez de la trahison. C'est vous qui... Est-ce que nous, on a interdit à Mme Adel Kaïnda de déposer sa candidature à n'importe quel niveau? Vous ne lui avez pas interdit, alors, mais vous estimez qu'elle a trahi parce qu'elle a décidé de quitter le regroupement FDCA, de se rebeller contre l'autorité morale, et aussi, tout récemment en tout cas, elle a fait partir de son cabinet tous les membres de l'AFDC de Bahati qui étaient là-bas. C'est ce qui a été dit. Faux, archi faux. Elle a essayé de soudoyer les membres de l'AFDCA qui étaient dans son cabinet. Oh. Et ceux-ci, mais je vous dis, ceux-ci ont refusé de trahir morale et toute la grande famille AFDCA. Ils ont décidé de quitter. Bien sûr. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Et malheureusement, nous sommes dans une culture où on est en train de promouvoir, comme vous aimez appeler, la trahison. Oui. Et je vous ai démontré, vous êtes le premier, vous, le média congolais, à soutenir ce que Martin Fayulu a fait. Non, ça aussi, c'est une trahison. Nous sommes des journalistes et nous ne faisons que rapporter. Ça, c'est l'information. Nous sommes dans notre boulot. Mais vous êtes le premier en train de vous attaquer à ceux-là qui ont dit non à Martin Fayulu. Oh non, on les a donné de l'argent. Voilà, ils veulent quitter Fayulu. Qui s'est attaqué? Voilà. Pas du tout. Moi, je ne me rappelle pas. Le parti n'appartient pas à cet individu-là. Le parti appartient à tous les membres de l'ECD, comme c'est le cas chez nous. Alors, poursuivons. 9e jeune de la francophonie. Qui était un succès. Qui était un succès, mais il y a des côtés, des côtés sombres. Notamment des chantiers. Est-ce que vous vous êtes rendu au site du stade de Vemain? Vous avez inspecté du début à la fin, ou inspecter, ce n'est pas peut-être les mots qu'il faut, vous avez visité du début à la fin? Je veux visiter pour faire. Moi, j'ai visité. J'ai trouvé des coins où les travaux sont encore en cours. Monsieur Merveille, je vous dis, le mal congolais, c'est ça.
Moi, je suis journaliste. Moi, je suis journaliste et moi, mon travail, c'est d'observer. Vous me poussez d'aller aussi faire la même chose que vous. Vous, en tant qu'acteur politique, en tant que leader d'opinion, puisque vous passez à la télé régulièrement pour essayer... Écoutez, ce n'est pas mon travail d'aller voir qui a bien construit, qui n'a pas bien construit. Ce n'est pas mon travail. Ceux-là qui sont habilités de le faire vont nous présenter le rapport. Il n'est pas, non, permettez, il n'est pas encore temps. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre dans une position où nous allons commencer à nous lancer des pierres. Nous devons attendre jusqu'à la fin du jeu. Et là, nous allons maintenant tirer des conclusions, si ça a été un succès ou pas. Mais néanmoins, hier, partout au monde, et alors tout le monde a dit la cérémonie d'ouverture était un succès, oui ou non. Et maintenant, nous entrons dans le jeu. Oui. Et dans le jeu, ce n'est pas le premier jour déjà que vous allez commencer à juger. Nous avons 10 jours. Nous avons 10 jours. Oui. Pourquoi vous nous jugez sur base d'un seul jour? Alors, attendez qu'on arrive jusqu'au 10e jour et puis vous allez nous juger. Et ça, c'est ça le problème avec le Congolais. Vous savez, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi prête serment. 2 minutes après, on commence déjà à le juger. Oh voilà, oh, mandat oyo, tout ça. Et du coup, on est en train de perdre tout notre temps parce qu'on est dans l'habitude de nous jeter de pierres. On peut juger qu'après avoir arrivé à la fin. On peut juger lorsque on arrive, parce que là, on est en train de parler de la période post-électorale. Donc, lorsque on sera pendant la campagne, et là, nous allons maintenant nous mettre dans un débat pour dire est-ce que Félix a réussi ou il a échoué. Alors, dans les stades, avez-vous entendu un chant et Dollar et Kitae, une petite séquence, une vidéo qui circule? Non, je n'ai pas entendu. Moi, je vous l'apprends. En tout cas, après l'émission, je vais vous envoyer ça. La population qui était dans les stades, hier, en tout cas, en train de crier, de réclamer le dollar. Ça veut dire que la population, jusqu'à présent, souffre et la population veut une solution durable. Et quand ce sont les jeux de la francophonie, là, vous déployez l'énergie, vous déboursez de l'argent d'urgence, mais quand ce sont les besoins de la population, ben, les choses se font avec beaucoup de lanternes. Quand l'argent sort, les gens détournent. Et certains ont même dit qu'après les jeux de la francophonie, vous allez apprendre que les gens ont détourné des millions et des millions. Que dites-vous à cela? Monsieur Merveille, pour le respect que j'ai pour vos téléspectateurs, je ne veux pas faire de commentaires sur des rumeurs. Pour le respect. Non, la vidéo, là, ce n'est pas une rumeur. C'est une rumeur parce la que moi, vidéo je la existe, moi, Merveille, je vous le dis. Je vous dis, c'est une rumeur parce que moi, je n'ai pas vu ça, je ne la connais pas. Permettez-moi maintenant de vous dire, de vous répondre par rapport lorsqu'il s'agit de besoins de la population. De quels besoins de la population le gouvernement n'a pas répondu? Donc, selon vous, les gouvernements, la population aujourd'hui vit à son aise, tout va bien? Monsieur Merveille, dites-moi, quelle est la période depuis l'indépendance où la population a mieux vécu qu'aujourd'hui? Entrons dans l'histoire de ce pays. Dans l'histoire, quand même, là, de ce pays. Je vous informe, Monsieur Merveille. N'est-ce pas que les conditions vont de mal en pire, ça, vous le reconnaissez? Et le monde? Moi, je ne vous parle pas du monde, je vous parle d'abord de la RDC. Nous sommes dans une économie mondiale. Mais pourquoi dans d'autres pays, pourquoi dans d'autres pays, ça va quand même? Les gens essaient de vivre. Quel pays? Vous ne savez pas ce qui se passe au Kenya? Ah, donc vous demandez à la population d'accepter cela parce qu'ailleurs c'est aussi comme ça? Non. C'est ça le modèle de gouvernance de l'Union sacrée? Non, au contraire. Ici, chez nous, c'est mieux que le Kenya. Ici, chez nous, c'est mieux que l'Afrique du Sud. Ici, chez nous, c'est mieux que la France. Et ça, je vous dis, vous pouvez... Attention, on vous suit à la télé. Les gens peuvent vous lapider quand vous dites que c'est mieux que la France. Vous aviez vu, en France, il y a eu les gilets jaunes. Oui. Il y a eu des mouvements qui continuent. Et jusque pas plus tard qu'il y a de cela un mois, il y a eu des morts en France. Et ça, c'est la situation qui est en France. Vous êtes en train de dire que aujourd'hui la RDC est mieux que la France. Non, mais attention. Ça, je vous dis. Attention. Monsieur Merveille,
Attention, nous sommes en direct. N'oublions pas, ne pensez pas que je parle d'infrastructure. Je parle de la vie sociale, de la vie sociale. Aujourd'hui, le Congolais paye le carburant moins cher qu'un Français paye en France. Aujourd'hui, le Congolais paye l'électricité moins cher que le Français. Question. Le Congolais gagne combien? Je vous mets devant les évidences, monsieur Merveille. Je vous mets devant les évidences. Oui. Aujourd'hui, le Congolais paye son transport trop moins cher qu'un Français. Et ça, vous pouvez le vérifier. Et le Congolais gagne combien pour payer moins cher qu'un Français? Les Français gagnent combien? Vous pouvez faire ce parallélisme-là? Le Congolais paye la maison moins cher que les Français. Le Congolais, quand vous gagnez, je vous donne un exemple, quand vous gagnez 200 000 francs congolais, ici à Kinshasa, je mets quiconque à défi, il est difficile pour un Congolais de trouver une maison, en tout cas avec toutes les conditions, à moins de 500 $. Ça, au moins, vous le savez, une maison à 300 $, c'est rien. Mais il est difficile de voir un Congolais moyen toucher 300 $ le mois. Les maisons ici, c'est 1000, 1500 $. On les voit partout. Et c'est ce que vous appelez être mieux que les Français, alors qu'un Français qui vous touche 1500 $ et régulièrement, bien qu'il dépense, il ne reste qu'avec 100 ou 150, mais il a le moyen de vivre. Ici, vous travaillez, vous avez un salaire, mais vous ne savez pas comment payer les loyers. C'est ce que vous dites, vivre mieux. Vous ne savez pas comment manger, comment scolariser les enfants. Et c'est ce que vous dites que Tshisekedi a bien travaillé. Monsieur Merveille, j'aimerais qu'on reste sur des indices. Oui. Je vous ai dit, comparons le litre à la pompe en RDC et le litre à la pompe en France. Le Congolais paye le litre moins cher, à bas prix qu'un Français. Il gagne combien ce Congolais-là? Regardons le Congolais. Oui. Lorsque il prend son bus, oui, Transco, il paye son transport à bas prix que le Français en France. Et ça, je vous dis, nous sommes dans une situation mondiale où l'économie ne se comporte pas bien. Et ça, je vous informe. Si vous voyez des multiples conférences se dérouler au niveau de l'Europe, c'est parce que l'Europe, déjà, elle-même, elle est en faillite. Mais savez-vous que le Congolais moyen... Et l'Europe, son avenir, c'est l'Afrique. Donc, aujourd'hui, sur le plan économique, bien sûr, avant, l'Afrique dépendait du Nord, mais aujourd'hui, c'est le Nord qui doit dépendre du Sud, qui est l'Afrique. Et je vous informe que nous devons travailler, ce qui est vrai, nous devons travailler pour que nous puissions bien gérer cette histoire du taux d'échange. Je crois que vous assistez régulièrement au briefing du gouvernement avec le porte-parole, l'excellentissime. Moi, personnellement, je n'y vais pas, mais bon, les journalistes... Mais au moins, vous voyez ce qui s'est dit. Le ministre Nicolas Kazadi, il a expliqué plusieurs fois. Donc, on est en train de travailler sur ça et d'ici peu, il y aura une sortie du genre. Nous allons organiser un autre débat. The light at the end of the tunnel. Donc, on va voir la lumière. Nous allons organiser un autre débat pour ça. Nous sommes déjà en train de chuter, mais on ne peut pas terminer sans pour autant parler de votre candidature dans le Haut-Katanga. Candidature à la députation provinciale. Vous serez candidat député provincial, mais surtout candidat gouverneur du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui vous a en fait inspiré? En quelques mots, très vite, parce qu'on va chuter. En fait, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ma province, j'ai mal au cœur, parce que j'ai l'impression que ce qu'on a vu il y a de cela 2 ans, l'exode de la population du Kasaï vers le Katanga, c'est ce qui est en train de se préparer dans les prochaines années. Okay. La population au katangaise risque de fuir.
Oh. le Haut-Katanga. Je Pour vous aller où? informe. Je ne sais pas parce qu'il y a une crise qui est en train d'arriver. La province du Haut-Katanga est superbement endettée. C'est la Endetté. province la plus endettée de la République démocratique du Congo. Ah bon? La province du Haut-Katanga ne peut initier aucun projet Oh. aujourd'hui. Je vous informe. La province du Haut-Katanga ne peut même pas construire une toilette. On n'a pas d'argent. Mais c'est que Jacques Yabou l'a fait. On le voit à la télé, des sorties médiatiques. Ne m'amenez pas à parler des individus. Non, mais c'est lui l'actuel. C'est lui Je parle de la l'actuel. gestion. Et la Je parle de gestion de Jacques Yabou là moi, je vous aujourd'hui. dis, la gestion de celui dont vous êtes en train de parler ne le concerne que lui. Moi, je vous dis, aujourd'hui, la province du Haut-Katanga est incapable même de stocker une tonne de maïs pour la population. Parce que la province n'a pas d'argent. Et raison pour laquelle il faut un nouveau départ que nous représentons pour que nous puissions amener la province à permettre à la province à trouver des solutions aux problèmes de la population et combattre cet exode qui est en train de s'annoncer dans les prochaines années. Merci beaucoup. En tout cas, nous devons organiser une émission spéciale pour parler de votre vision pour le Haut-Katanga. Oui, le nouveau départ pour le Haut-Katanga. Le nouveau départ pour le Haut-Katanga, c'est très important. Mais le gouverneur Jacques Yabou là aussi, il peut venir sur ce plateau, il peut déléguer l'un de ses porte-paroles pour venir sur ce plateau parce que la même émission est diffusée sur Nyota Télévision sur l'ensemble des territoires. Donc c'est suivi également dans la province du Haut-Katanga. Vous allez retrouver également cette émission sur YouTube. D'ailleurs, ça sera déjà cet après-midi. Donc Peter Tiani, RDC Télévision. Et ce soir à 20h sur Perfect Télévision. Mais sur Nyota Télévision, ça va passer en boucle. Sur toutes les plateformes numériques également, vous pouvez télécharger cette émission, partager, couper les extraits. Merci beaucoup Hello G-2. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDC, AFDCA de Modeste Bahati-Lukwebo, qui est lui-même candidat député national dans le Sud Kivu, aujourd'hui président du Sénat. C'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir pour moi, un honneur. Oui. Et permettez-moi de féliciter le génie de mon autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. Il a encore fait quoi? Nous sommes toujours au top. Oui. Et lorsque vous voyez les nombres de candidatures, oui, nous sommes au top. Merci beaucoup en tout cas. Si vous voulez passer, vous aussi, vous voulez être les prochains sur ce plateau, le numéro est juste là au bas de l'écran. Plus 243 09, au 9 plutôt 77 99 55 72. Les acteurs politiques, les candidats, en tout cas les opérateurs économiques, tout le monde, vous pouvez venir ici. Nous sommes là pour vous. Allez, au revoir et à la prochaine.